Il est écrit comme ça. Ki tihena leish shte nashim. Si un être, leish, a deux femmes. Je vais vous expliquer pourquoi deux femmes. Tout doucement. Achat aouva, une femme aimée. Va'achat, il faut préciser, il est écrit lo ve'echat. Il est écrit va'achat, va'achat. Elle et elle. C'est moi. Détesté. On a l'homme a une femme aimée, une femme détestée. Et les deux femmes, on lui a emmené des enfants, des garçons. Aouva, vers Asenoua, celle qui est aimée et celle qui est détestée. Vaya aben abechor la senia. L'enfant aîné appartient à la détestée. Vaya beyom enchilo et banav. Moi je vous lis juste le texte comme ça, après on va traduire, vous allez voir. Et banav, quand il doit hériter ses enfants. Et ta chérie, hello, tout ce qu'il a eu toute sa vie, il veut donner en héritage. Lo yochal levaker et ben ha'ahuva al pnei ben hasenea abechor. Il n'a pas la permission de dire que le fils aîné de l'aimer, celle qu'il aime, doit être en avant que le fils qui est né de celle qu'il n'aime pas. C'est pas qu'il n'aime pas ce noir, c'est détester. C'est détester. Attendez. Ça, c'est la simplicité des choses. Qui est Bechor ben Asenoua, le fils aîné de la femme détestée. Yakir la tête lo pishnaim. Il devra lui donner double. Bechol asher imatzelo, dans tout ce qu'on va trouver qui lui appartient. Ki ureshit ono lo mishpata bechora. Comme il est sorti de sa première force, c'est lui qui doit hériter deux fois plus. Ça, c'est le pshat. Simplicité des mots. Maintenant, on va avoir la chance des petites dames du Rav Schneider. Vous savez qu'on vous connaît dans le monde entier, on vous connaît. Ouais, je vais dans là, on me dit, elles sont où les petites dames? Je dis, ah, les petites dames du Rav Schneider. Il est écrit comme ça. Ki tihena laish shte nashim. Un homme, un être, a deux femmes. Quelles sont ces deux femmes-là? On a la période de la vie, parce que quand on dit une femme dans la Torah, ça veut dire accouplement. On a une période dans notre vie qu'on s'accouple d'une certaine façon. D'accord? Et après avoir accumulé un peu de sagesse, on va s'accoupler d'une autre façon. Je ne veux pas rentrer maintenant dans le diamètre intime d'un homme et une femme, ce n'est pas notre sujet. On est avant Rosh Hashanah, et avant Rosh Hashanah, on doit faire tchouva. Tchouva, d'après le Zohar Kadosh, c'est pas se repentir sur le mal qu'on a fait en avant. Ça s'appelle Ben Asenoua. Yamim she'en li b'hem chefetz. Qu'est-ce qui se passe? Une personne mûrit, grandit, comprend les erreurs de la jeunesse. Et maintenant, quand on a un certain âge, on n'est plus très content de ce qu'on a fait quand on était jeune. On se dit, oh, c'est des mauvaises choses, c'est pas bien ce qu'on a fait, c'est pas bien, c'est pas bien. Est-ce que c'est pas bien? À l'époque, c'est pas bien. C'est pas que c'est pas bien, puisqu'à l'époque, c'était pour nous, c'était ce qu'il fallait faire. Isha? C'est quoi Isha? Une femme. Ma femme.
C'est quoi ma fin? Les choses que j'ai fait pendant ma jeunesse, c'est moi-même qui a voulu être intime avec eux. Plein de bêtises. Et maintenant, le Zohar Kadosh dit, quand je veux faire tchouva, Rosh Hashanah, c'est faire quoi? C'est faire tchouva, chouv, hey. On revient vers quoi? Vers le hey. On revient vers le spirituel. Puisque on est venu du spirituel, on est rentré dans la matière, on va ressortir de la matière, on va repartir dans le spirituel, on va retrouver de la matière, et cet aller-retour-là, c'est comme un ressort. Si, quand on avait 10 ans, on s'est comporté comme quelqu'un de vieux, excusez-moi de dire ça, on n'avait aucune envie, aucun enthousiasme, rien du tout. Toi, t'as rabbinite. Hein? Alors, est-ce qu'on a eu une force qui va nous, comme un ressort, va nous ramener vers les cieux ou pas? Non. Parce que le corps de la jeunesse est créé d'une façon qu'il y a Ra. Vous savez c'est quoi Ra? Ra c'est le mal. Qu'est-ce que c'est le mal? R. R c'est quoi? Éveillé. Le mot Ra, qui on dit que c'est le mot mal, c'est le mot à l'inverse réveillé. R. D'accord? Ein Reish, Reish Ein veut dire Kumi Uri, on dit à la Neshama, réveille-toi. Qu'est-ce que c'est se réveiller pour une Neshama? Rentrer dans la matière, faire du mal, puisqu'elle est matière, et elle est spirituelle. Et maintenant, cette matière-là, c'est elle qui va te rebondir vers le spirituel. Quel spirituel? Plus haut. Parce qu'un ressort en fer, si je le laisse comme il est, sans le tirer, je lui fais mal quand je tire ou pas? Oui. C'est pas agréable. Mais quand je vais le laisser, puis il va aller beaucoup plus loin que si je prends un ressort, je le mets sur une table et j'attends qu'il saute. Il va sauter? Il ne va pas sauter. Le Hari Akadosh explique, il y a beaucoup d'histoires qui expliquent le déroulement de la création du monde. Et comme Rosh Hashanah, c'est le jour du déroulement de la création, puisque tout se recrée à nouveau, alors il faut écouter un peu les histoires des sages. Le Hari Akadosh dit dans sa Torah, il dit que le monde a été créé parce qu'il y a dans ce monde une partie divine qui s'est enterrée dans la matière, qui a été avalée par la matière. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu recherche son Hey, sa fille. Le Hey, de nom de Dieu le dernier, ça s'appelle la fille, Malchut. La fille, il recherche sa fille. Comme chaque roi que sa fille a disparu. Il la cherche. Dit le Hari Akadosh, qu'Akadosh Baruch Hu, quand beaucoup de ces parties de sa fille ont été avalées dans la terre, dans la matière, Akadosh Baruch Hu est reparti dans son royaume et il a pleuré. Il était triste. Et il a dit, qui est l'âme qui accepte de plonger dans la faute? Puisque si je suis de la matière, je suis le Ra, Yetzer Ra. Qui est prêt de plonger dans la faute pour rebondir avec une partie du puzzle immense de ma fille? Ça, c'est Rosh Hashanah. Tous les Rosh Hashanah, sachez qu'il y a une façon de regarder Rosh Hashanah d'après la Kabbalah, que Rosh Hashanah, il ne vient pas faire le compte avec nous, il n'est pas contre nous,
Et Akadosh Baruch Hu, c'est pas un sadiste qui est en train de tuer ses soldats. Non. Akadosh Baruch Hu, tous les Rosh Hashanah, il dit, il dit, venez mes enfants avec tout ce que vous avez remonté. Et moi, je vais prendre ça. Merci beaucoup à vous. Voilà la mission pour l'année prochaine. C'est un autre regard. C'est un autre regard. Pas toi. C'est pour ça qu'il est écrit ici. Ben Asenoua. Est-ce que c'est pas ça possible de dire Ben? Qu'est-ce qu'on dit Rosh Hashanah? Im ke banim, im ke avadim. Si on est ou tes enfants ou tes esclaves. Les enfants, c'est quoi? Ben Asenoua. Pourquoi Asenoua? Pourquoi détester? Pourquoi un fils détesté? Parce que ce fils-là, le détesté, il va emmener 2 fois plus dans l'héritage. C'est quoi l'héritage? Nachalat avot. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va donner? C'est pour ça que notre vision de la vie n'est pas la vision de la vie de la rigueur. Parce que la rigueur, c'est avec des esclaves. Un esclave, on lui dit, monsieur, tu dois faire de là à là le travail. Tu fais pas le travail, il y a le fouet. Non, les esclaves, je ne parle pas de quelqu'un salarié. Esclave. S'il ne fait pas de travail, il ne reçoit pas à manger. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un esclave, non, on a perdu la notion, mais avant les esclaves, c'était pas des êtres humains. C'était comme des animaux. Alors là, quand on parle de Ben Asenoua, quand on regarde de façon superficielle, qu'est-ce qu'on dit? Ah, bien sûr, il la déteste. S'il déteste, pourquoi il est écrit Lo tochal levaker et ben ahuva al ben asenoua? Tu ne pourras pas dire que les enfants que j'aime, c'est quoi les enfants? Ce qu'on fait, la tolada, la naissance de nos actions, ce sont les enfants. Donc les actions que j'ai fait quand j'étais jeune, Na'ar, c'est quoi Na'ar? Ra, Na'ar. J'étais jeune, c'est aussi Ra. Alors il dit, quand j'étais jeune, j'ai eu des enfants. Les enfants, c'est quoi? C'est les actions qui ont été nées de moi. Donc comment je les ai fait? Je les ai fait que quand j'aurai un jour 60 ans et j'aurai une barbe blanche, je vais dire, ah, dommage. Dommage que j'ai fait ça. Dommage que j'ai fait ça. Ça s'appelle Ben Asenoua. Shlomo HaMelech dit, on déteste les jours qu'on a fait des mauvaises choses. La Torah, elle dit, non. Les enfants, les actions que tu as eues quand tu as fait des erreurs dans ta vie, ce sont les actions qui vont faire monter les parties qui ont été perdues dans la matière. Ah bon? Vous comprenez? C'est ça les Ben Asenoua. C'est-à-dire, donc vous avez dit que il y avait des choses, des éléments divins qui ont été tombés dans la matière. Oui. Donc ces enfants Ben Asenoua, ils vont faire remonter cette matière. Ils vont toucher ça. Toucher ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont plonger dans le mal. D'accord. Oui. Et la finalité. C'est ce qu'on fait quand on est jeune. Oui, Et celui qui va dire que quand il était jeune, il n'a pas plongé dans le mal, il faut l'envoyer dans un asile de fou. Ou bien une machine de voir s'il dit la vérité. Polygraphe. Oui. Tout le monde, quand on était jeune, on a eu des idées tordues, on a eu des actions tordues, on a eu des paroles tordues. Après un jour, on commence à mûrir, on reprend ses gestes, on reprend ses paroles, on reprend ses pensées. Ça, c'est les jours qu'on aime. Bnei Ahuva. Pourquoi? C'est des jours qu'on n'a pas parlé. On aime ces jours qu'on n'a pas parlé. On n'a dit aucune bêtise. C'est bien. On aime les jours qu'on n'a rien mangé. Pourquoi? Ni graisse, ni cholestérol, ni sucre, ni diabète, ni casse de tête. Hein? On est content. Ça s'appelle les jours de Bnei Ahuva, les jours de l'amour. Mais ces jours-là,
qu'est-ce qu'on a eu comme mérite On a plongé, on n'a pas plongé. Alors Kadosh Baruch Hu nous donne ces jours-là, pourquoi? Il nous prolonge notre vie pour, faire une vacance. On a travaillé dur quand on était jeune. Maintenant, il nous donne les vacances et on s'en va tranquille. Comme une bougie qui s'éteint. Exactement. D'accord? On doit sortir de ce monde-là heureux. Le Ben Hasanoua, Sanoua, c'est détester. Qu'est-ce que c'est détester? C'est la polarité inverse de l'amour. L'amour, c'est quoi? L'union. Akadosh Baruch Hu Echad, Hashem Echad. Amour, union. Quand on n'est pas dans l'union, on est dans la séparation. La séparation, c'est la haine. L'amour, c'est l'union. La séparation, c'est la haine. Donc, quand j'ai vécu ma jeunesse et j'ai fait ce que moi je veux, ce que moi je pense, avec l'orgueil là comme ça, c'était des moments que j'ai plongé dans le mal. Mais quand j'ai plongé dans le mal, comme j'ai toujours une âme, même si on ne le dit pas le matin, Elokai Neshama Shenata Tabi, ça veut dire que l'âme n'est pas là? Bien sûr qu'elle est là. Et cette âme-là, c'est un aimant. Maintenant, le véhicule qui est prêt de prendre l'aimant, très dans la terre, profondément dans la terre, là-bas, il va trouver les gros rochers d'or. Sur la surface de la terre, qu'est-ce qu'il y a? Un peu d'or. Mais dans les mines, il faut creuser profondément. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Il n'y a pas assez d'oxygène, il n'y a pas la lumière. C'est les jours aimés ou les jours détestés? Détestés, c'est la polarité inverse. Mais celui qui est descendu en bas, c'est le seul qui va remonter en haut. L'or. Alors, toujours, pas toujours. Toujours. Excusez-moi, le Ben Sanoua, en fait, ça peut représenter le regret qu'on a nous-mêmes d'avoir été ce qu'on a été. Non, En général. Non, pas du tout. L'expérience. Moi, je ne l'ai pas compris comme ça. Le Ben Sanoua, c'est celui qui va. c'est pas celui. C'est Madame, on est tous Ben Sanoua et on est tous Ben Aouva. Voilà. Mais la seule question qui se pose de ce texte, c'est pourquoi celui qui est détesté, il reçoit 2 fois plus de salaire. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est pas nous qui nous détestons, c'est pas nous qui regrettons. Donc. Le Ben Sanoua, moi je le voyais en tant que la personne de celui qui a été jeune, qui a fait des bêtises, Qui regrette. et après il devient son Ben Sanoua, c'est lui. Non. Non. Et la teshuva alors, dans tout ça? J'explique. Ça relève. On va reprendre au C'est début. pour ça qu'il reçoit 2. Bien sûr. Comme il est descendu au maximum, le fait de remonter, Oh la kavod, madame. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Regardez. c'est obligé. Regardez qu'est-ce qu'elle dit. Oui, j'ai C'est compris. exactement le coup. Bien sûr. L'aller, retour. 2 fois. Bien sûr. Celui qui fait juste genre l'aller et il fait pas le retour. 1 fois. C'est par rapport à soi. Ça veut dire que plus tu es descendu en bas, Le fait Plus de tu vas remonter. remonter. et plus tu vas remonter en haut, que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Oui, mais c'est- Ce qu'on veut expliquer, c'est ce qui est écrit ici. Il est écrit, écoutez bien. tu comprends. Il est écrit, regardez. Ki ureshit ono lo mishpat abechora. Qu'est-ce que ça veut dire ono? Ono en hébreu, ça veut dire la force masculine. Comme on dit à Reuven, ureshit oni. L'enfant, le premier enfant qu'il a. C'est une force. Est-ce que le premier-né naît avec une conscience comme on a un enfant à 40 ans? Non. Non, Bien sûr que parce que non. quand on fait un enfant à 40 ans, on a une On autre a une conscience autre opinion. que quand on fait un enfant à 20 ans, qu'on a juste l'envie. Oui, c'est en fait. D'accord? Oui. La Torah dit, tu sais, celui-là, l'aîné, le pauvre. Je dis pas pour rien le pauvre. Pourquoi? Parce qu'il est la conséquence des parents quand ils étaient
plus rat, plus na'ar, plus jeune, plus éveillé, d'accord? Celui qui est venu après, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enfants, les parents ils sont plus calmes, ils sont moins nerveux. On a dans la halakha de Rosh Hashanah que celui qui va prier, il doit avoir 30 ans. 30 ans. Et des enfants, pourquoi? Pour qu'il ait le sentiment de quoi? Comment dire? Je comprends c'est quoi que je veux pas perdre un enfant à tout prix. Et celui qui n'a pas d'enfant, il dit, celui-là c'est un imbécile, celui-là c'est un truc total. Mais quand on a un certain âge, on dit non, c'est mon fils. Pas imbécile et pas rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est mon fils. Akadosh Baruch Hu, Rosh Hashanah, il attend quoi? Qu'on soit des fils ou qu'on soit des esclaves? Banim. Banim atem la Hashem Elokechem. Quand l'esprit et la conscience de l'humanité va être, nous sommes tous les fils de Dieu, les fils de Dieu, alors l'humanité va changer. Mais tant qu'on est en train de mettre les gens en esclavage et les faire dépendre de l'argent, dépendre du travail, dépendre de la mode, dépendre de je sais pas quoi, les gens, ce sont des esclaves. Ils veulent ressembler à ça, ils veulent ressembler à ça, ils veulent être plus que ça et moins que ça. Où est ta propre identité? Tu l'as perdue. Rosh Hashanah, c'est le moment dans l'année que c'est interdit de dire qu'on a fait une faute. Vous savez pourquoi? Alors pourquoi on fait les dans le livre, Lo Rosh Hashanah, il va voir. Oui, bon, mais. Quoi bon, oui? Non. Pas Rosh Hashanah. Dans les filotes, il y a aussi. Pas Rosh Hashanah. Rabbanit Rosh Hashanah interdit de dire j'ai fait des fautes. Vous savez pourquoi? Parce que si, qu'est-ce qu'on peut faire? Avant Rosh Hashanah. Parce qu'on fait vidouille avant. Une fois qu'on a fait vidouille, ça y est, on était. Non, mais je n'ai pas de vidéo. Qu'est-ce que Tu le racontes juste avant. À Rosh Hashanah, on accepte la loi, enfin ce qui va nous descendre. Écoutez-moi. Rosh Hashanah interdit de dire Abiti, Khatati, Pashati. Ça, c'est pendant les slichot. Ah oui. Et même quand on dit les slichot, c'est une fois la nuit après Chatzot Laila. Pourquoi? Parce qu'après Chatzot Laila, après la moitié de la nuit, il n'y a plus la rigueur, il y a la miséricorde. Donc on peut dire, papa, prends-moi vers toi. Comprenez? Rosh Hashanah, si chas v'shalom, une personne réveille le mal, ra, vous vous rappelez? Réveiller le mal, c'est les mêmes lettres. Le mal se réveille. Et quand il se réveille, il dit, eh oh, celui-là, il m'appartient à moi. La preuve, il vient de dire, d'avouer le mal. Et on prend la personne, chas v'shalom, vers le mal. Vous savez quel est le travail le plus dur de Rosh Hashanah? Le travail le plus dur qu'on a à Rosh Hashanah, vous savez c'est quoi? Rien. Se positiver totalement. Tu as raison, point zéro c'est le mieux. Ah oui. Mais on doit être tout le temps dans quoi? Les seroudot, le bien, parler du bien, aimer les gens. Shana Tova, Shana Tova, Shana Tova, Shana Tova. Pourquoi? Les sages disent avant Rosh Hashanah, n'attends pas Kippour. Avant Rosh Hashanah, pardonne. Rentre dans Rosh Hashanah comment? Sans aucune rigueur. C'est vrai, Raph, qu'on ne doit rien demander à Rosh Hashanah? Oui, je vais expliquer pourquoi. Parce que quand tu demandes, tu te limites Parce que tu as à quelque chose qui est sans limite. qui veut te donner plus. Ah oui. C'est pas qui veut te donner plus. Non, mais tu le laisses. Écoutez-moi. C'est pas à nous de. Être le fils du roi et dire je n'ai pas de voiture, c'est honteux. Tu es le fils du roi. Quelle voiture? De quoi tu parles? 2 voitures, quand tu veux 3, 4, 5, 10, 8. Le roi. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, donne-moi une maison. Toutes les maisons sur terre, ils sont à toi. De quoi on parle? On parle de maintenant. Fais-moi plaisir, papa. Qu'est-ce qu'il y a?
2 chambres, un studio. Celui qui est dans le studio, il dit, ah, comme ça serait bien d'avoir 2 pièces. Pas 2 pièces. Villa immense. Qu'est-ce qu'il y a? 3 étages, piscine, dans le bain, dans le je sais pas quoi. Vous savez qu'est-ce qu'il y a sur le monde? Regardez un peu le monde. Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui? Vous savez quelles maisons les gens se sont construits les châteaux d'avant, c'est des misères à côté. Les mines de diamants, vous savez combien de diamants il y a sur la surface de la terre? Combien d'or? Combien de pétrole? Combien? Quoi, il a des limites lui? Combien tu veux? Sauf, il faut savoir une chose. Si tu veux avoir 2 fois, tu es obligé d'accepter les moments de jeunesse qui s'appellent Nar. Pour faire quoi? Pour être R. Qu'est-ce qui me rebondit? Qu'est-ce qui me fait réveiller dans ma vie? Les bonnes choses, on les oublie. Mais celui qui m'a dit quelque chose de travers, le mariage de ma petite, je sais pas quoi, il y a quelques... Allô mon fils, 20 ans sont passés, encore tu me parles de ça? Je peux pas supporter ça. Ça c'est le Ben Assenois. Maintenant pardonne. Tu vas pardonner, je sais, difficile madame, mais tu vas pardonner, tu vas recevoir double. Tu vas recevoir double, il te dit. Qu'est-ce qu'il dit? Lo yochal levaker et ben האהובה על פני בני השנואה, הבכור כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי 2 בכל אשר לו. Il va recevoir double sur tout, pas seulement sur les années qu'il était dans le mal. Dans toutes les années, il va doubler les années. Pourquoi? Parce qu'il est revenu d'un chemin très loin. Comme a dit madame. Il est descendu et il est revenu. D'accord? On va lui donner le sachar, le mérite, sur tout le chemin qu'il a fait cette année. Et c'est quoi revenir? Maintenant, dire à Kadosh Baruch Hu, on est Chodesh Elul, on est le mois d'Elul, je reviens vers toi. Le mois d'Elul, je me rapproche, je reviens. On fait slichot. Mais pendant les slichot, madame, on dit 5 ou 6 fois les Yud Gimel Midot de Rachamim. On rappelle l'amour de Dieu. Et une fois, Chatati Aviti Pashati. C'est pas le même travail, Yom Kippour. Je ne parle pas de Yom Kippour maintenant. Quand on fera le cours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, on va parler de Yom Kippour. De la préparation de Yom Kippour. Mais maintenant, on est proche, je crois, la semaine prochaine, il y a un cours. Il y a encore un cours. On doit se rapprocher. On doit se permettre de quoi? De commencer à dire à Kadosh Baruch Hu, Shuvu elai va shuva alechem. Shuvu elai va shuva alechem. Si vous vous rapprochez de moi, je me rapproche de vous. C'est une question, ça? C'est pas une question. Et il est écrit dans un autre endroit. Yom ta'azveni, yomayim a'azveka. Un jour tu me quittes, 2 jours on s'est quitté. Pourquoi? Parce que le jour que toi tu m'as quitté, c'est un jour qui s'est séparé entre nous. Donc il y a 2 jours entre nous maintenant. Mais quand il y a Shuvu elai, quand tu reviens vers moi, il y a moi qui est revenu vers toi. Alors maintenant je vous pose une question. Qu'est-ce qu'on doit enlacer dans ses bras le plus précieux de notre vie? Sa mère. Vous savez quoi soi-même? Nos défauts. J'acceptais comment on est. Nos défauts. Encore faut-il qu'on les voie. Il faut se dire, mes défauts sont les aimants qui m'ont fait faire des bêtises. Et les bêtises que j'ai fait, ce sont les causes que je peux retourner vers. Autrement dit, il faut dire je ne regrette rien, mais je suis très heureuse d'en être là où je suis. Exactement. Et les outils que j'ai. Et quand on a dépassé 70 ans, c'est que Dieu a accepté nos. Madame, l'âge n'est pas Ça n'a rien à important. voir. Vous savez quel âge on a? Un souffle.
Ouais. On n'est que passage. Si j'ai un souffle maintenant, j'ai tout ce que j'ai dans ma vie jusqu'à maintenant. Mais si j'ai pas le souffle, alors, on doit enlacer ses défauts, ses maladies, ses peines, c'est tout ça, on doit enlacer. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous faire faire des fautes. Bien sûr. Les gens détestent leurs défauts. Quand on enlace ses défauts, on a fait remonter les fautes en haut, en lumière. Parce que le défaut, c'est l'outil qui va te faire faire une bêtise. Les avantages qu'on a ou les qualités, on ne fait pas avec des bêtises. On fait avec des mitzvot, on fait des bonnes choses. Bien sûr, mais ça, Rabbanit, c'est l'oxygène pour vivre. Mais pourquoi tu as besoin d'oxygène? Pour être capable de faire une faute, reconnaître la faute et revenir. On a rendu l'ascenseur, j'ai mis la voiture en bas dans le sous-sol numéro 4 et maintenant je suis remonté à la maison. J'ai fait le chemin d'aller et du retour. Un autre, il ne sort pas de sa maison. Donc dans ce jour-là, 24 heures, un il a fait l'aller-retour et un il n'a rien fait. Celui qui n'a rien fait, c'est vrai, il n'est pas sorti dans la rue, il n'a pas vu des mauvaises choses, il n'a pas. Mais vraiment, il n'a pas. Non. Mais celui... Il a quand même, bien sûr. Il a parce Il a qu'il est quand même pensé, quelque il a des chose. pensées quand même. Écoutez-moi. Mais celui qui est sorti dans la rue, qui a vu, qui a entendu, qui s'est retenu, qui n'a pas répondu, qui n'a pas maudit, qui n'a pas ça, hop, celui-là, il arrive à la maison. Qui n'a pas maudit, alors s'il n'a pas fait de faute. Il voulait maudire. Il n'a pas. Il s'est retenu. Donc, qu'est-ce qu'il a Il a fait? lutté. Avec ses défauts, il a combattu les fautes. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Ben Assénois. C'est qui la Sénois, vous savez? Nos défauts. Oui, moi aussi. On est tous des anges. Mais on est tous aussi des démons. Voilà. Mais on connaît pas. Vous savez, c'est qui reçoit le sachar? C'est qui reçoit la paye? Le démon, pas l'ange. Ça veut dire finalement qu'il faut s'exposer, il faut pas se préserver Non. de ça. Interdit. Donc c'est pas bien l'éducation moderne d'aujourd'hui où vraiment on brime les enfants pour qu'ils fassent aucune zéro faute. Presque. Rabbanit, écoutez-moi. Des grandes sadiques qui Cette vont- éducation-là Ouais. ne tient pas le Non. chemin. Voilà. Parce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, Les pas jeunes seulement sont- en Israël, chez les orthodoxes, mais dans toute la population occidentale, la jeunesse qui décroche, Bien sûr. ne tient pas le chemin, elle ne veut pas, elle se révolte, elle fait des choses que Dieu nous en préserve. Et moi je dis, vous savez, grâce à eux, on va avoir un saut qui va nous emmener vers la lumière de Mashiach. Parce qu'ils sont Amen. capables, ils n'ont pas peur. On a grandi dans- Pourquoi? Parce qu'ils disent, c'est quoi une faute? Ça? Ah, je vais la voir. Ils font, et après ils disent, On ne parlait pas ça. Non, parce que ça, on avait une éducation. ça, c'est pas une vraie faute. Vous savez, quand on est, vous savez, nous, dans nos communautés, vous avez vu quand on avait le film, hein? C'était beau la projection. Vous avez profité? Ah oui. Vous avez vu qui était là-bas dans la salle? Les voyous du Rav. Ouais. Ils sont beaux. Mais qui sont telles qualités. Qu'est-ce qu'ils sont? Vous savez pourquoi ils sont beaux? Parce que c'est des gens qui ont fait des fautes. Que si vous aurez vu les fautes, la tête explose tellement ils en font. Mais après ils disent, ah, je laisse tomber. Je fais une famille. J'avance. Maintenant, ça c'est le double. Mais quand est-ce qu'ils vont recevoir le double? Et Akadosh Baruch Hu veut qu'on reçoive le double. Vous savez quand? Quand on va leur dire, tu as le droit de revenir. Quand on va les interdire de revenir, on va les pousser et on va leur dire non, tu rentres pas dans le déluge de Noach. Quand on va pas les faire entrer dans l'arche
de Noé, parce qu'on va dire non, 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 eux, non, il n'y aura pas le double. Qui va perdre? Pas eux. Eux, ils vont mourir comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est nous qui allons en perdre. Parce que quand Akadosh Baruch Hu fait descendre dans ce monde la miséricorde de l'amour de son Fils, tout le monde est bénéficié. Quand Mashiach viendra, qu'est-ce que vous croyez? Que comme ces gens-là qui n'ont aucune responsabilité, qui disent tout le monde va mourir, seulement les orthodoxes vont être en vie. Ya Baba, ils sont loin du compte, les pauvres. Ils sont dans l'erreur. De quoi? Je suis parfait, comme a dit madame. Je suis parfait. Ah bon, tu es parfait? Ah nous, on est nickel. Aucune faute. Comment tu vis? C'est pas possible dans ce monde qu'il y a le Yetzirah dans ton corps. Comment tu vis sans Yetzirah? Ton Yetzirah, il est caché, il est camouflé. Et là, on dit Mishepi velibo enam shavim lo yikanes lebet hamidrash. Celui que sa bouche et son cœur ne sont pas égales ne rentrera pas dans la prière. On est Rosh Hashanah. Hein? Avec qui vous voulez faire la prière? Avec quelqu'un qui dit je suis nickel, j'ai aucune faute. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? On doit faire tchouva, on doit faire la prière avec qui? Avec les enfants d'Israël. L'assemblée totale. On veut les voyous, on veut les tzadikim, on veut les bononim, on veut tous. Et quand on est tous ensemble, toutes les lumières descendent du ciel. C'est comme ça, quoi. Oui, Rabbi, des 4 enfants. Bien sûr que c'est la même chose. C'est toujours la même histoire, mais chaque fois que je vous la raconte, d'un autre passouk, d'une autre façon, pour qu'on ait la vision globale de quoi? De la vraie amour de Dieu. Ben Aova, Ben Asenoua, Pa'amaim. 2 fois plus. C'est qui l'aîné de Jacob? Reuven. Qu'est-ce qu'il est écrit sur Léa? Senoua. Léa, elle était détestée. Elle dit Asher alken yoavi ishi. Et Rachel, c'était Aouva. Qui est né de elle? Yosef. Yosef, il est parti en Égypte. Il est devenu le roi de la Touma. Yosef, le roi d'Égypte, Pharaon. Quand il vient Yehuda, il lui dit moi, je suis parfait, Yehuda. Mais toi, tu ressembles à Pharaon. Oui, c'est comme ça qu'il a parlé. Tu es un pharaon, Joseph. Il a nourri le peuple d'Israël pendant 80 ans. Moshe Rabbeinu a nourri le peuple d'Israël 40 ans. Mais il lui a dit, toi, 80 ans. Parce que depuis qu'il est mort Jacob, il avait 37, il est décédé à 110. Exact. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Après qu'il a enterré son père, toute l'histoire, il les a nourris, il les a mis dans la terre la plus bien comment dire, prospère de l'Égypte. Ils sont venus lui dire un mensonge. Hein? Vous me dites à moi un mensonge. Pourquoi? Parce que Yosef, il est chez Pharaon. Sûrement, il doit manger du halouf. Hein? Chez Pharaon. Sûrement, il doit faire des averot. Il s'est marié avec qui? Osnat. Qui était Osnat? La fille de Dina. Yosef Hatzadik. Eux, ils l'ont jeté. Et lui, il a récupéré. Hein? Il a récupéré la fille de Dina. Hein? Yosef Hatzadik. Il a eu 2 tzadikim. Et vous savez que quand le peuple d'Israël allait dans le désert, 40 ans, c'était le cercueil de Yosef qui allait devant eux, pas devant en avant, et c'est lui, quand le monde voyait le cercueil de Yosef,
Tout s'est allé, tout s'arrangeait, tout se mettait bien. Le rachat, le grand rachat, Yosef. Mais cet enfant-là, Yosef, vous savez c'est qui? C'est les hyperactifs. HDD, ADD, ODD, ta, la Ritaline, tac, 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 tac. Pourquoi? Parce qu'on veut à 6 ans. Ça, c'est un enfant nickel, hein? Il fait aucune avérote. Mais il finira en dépression. Il finira, que Dieu nous en préserve. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut ces enfants-là. Ah, c'est pas pour rien que je m'appelle Yosef. C'est nos enfants à nous. Venez, venez les voyous, venez. Pourquoi? Parce que je vais vous dire la vérité. Dans la rue, il y a des règles. Vous savez? Quand on est dans la civilisation moderne, il y a des règles du... comment ça s'appelle? Bet HaMishpat. Ouais. Comment ça s'appelle Bet HaMishpat? La justice. La justice. Mais la justice, vous savez, si je paye l'avocat plus cher que toi, je vais gagner. S'il n'y a pas d'argent, je vais perdre, même si j'ai raison. Mais dans la rue, C'est la loi de la jungle, c'est la loi de la vie. de la vie. Le plus fort. Quand tu donnes une parole, non, vous savez rien du tout. C'est pas ça quand tu dis l'amour. Écoutez-moi bien, quand Le tu donnes une respect, parole dans la le vie, respect. dans la rue, si tu tiens pas ta parole, on te casse la tête. Voilà. Moi, je vous Très dis, grave. la rue, société est pourrie. et Baruch Hashem, j'ai ma mère témoin à côté de moi, elle sait, nous, on a grandi dans la rue, dans les lois de la jungle de la rue. C'est pour ça que quand on dit oui, c'est oui, et quand on dit non, c'est non. Il faut savoir respecter sa parole. Savoir se respecter soi-même. Ouais. D'accord? Alors les gens voyous, c'est les meilleurs amis d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont un code. Parce que les religieux disent que quand Mashiach va venir, c'est les premiers qui vont dire que c'est un menteur. Ils vont lui dire, qui t'a dit toi t'es Mashiach? Comment t'es Mashiach? Qui t'a nommé? Où il est ton rab? Qu'est-ce que c'est ça? Mashiach, comme Moshe Rabbeinu le pauvre. Qui est monté contre Moshe Rabbeinu? Korach. Korach, son oncle. Toi, tu parles contre moi. Quoi, je suis né sur un nuage? Mais il n'était pas avec nous, lui. Il était à Goshen. Il est parti après en couche. Il était avec la femme la plus belle du monde. Qu'est-ce qui se passe là? Qui a parlé du mal de Moshe Rabbeinu? Son frère et sa sœur. Les esclaves qu'il les a fait sortir avec ses mains d'Égypte, eux, ils n'ont pas parlé comme ça. Vous comprenez? Et à Kadosh Baruch Hu, les gens de la rue, quand ils vous disent je l'aime, ils font ça, hein, c'est qu'il aime, à la mort il aime. Mais ceux qui sont tellement sans avérote, madame, quand on leur dit viens on fait un met mitzvah, vous savez c'est quoi un met mitzvah? Un mort qui n'a pas qui l'enterrer. Attends, je dois étudier, j'ai quoi à faire? Alors, met mitzvah, lève-toi, va le faire. Alors nous, on préfère être des enfants de la détester. Parce qu'on fait le chemin aller, retour. Ceux qui n'ont pas de raison de faire le retour vis-à-vis d'Hachem, qu'est-ce qu'on va faire avec eux, Rosh Hashanah, les pauvres? On doit les coller un peu à quelques voyous qui vont faire un peu Elul, quelques tours. Hein? Rappel, on va le faire tourner un peu. Et on va leur faire connaître un peu le balagan dans la tête. Et après, Rosh Hashanah, ils vont dire Akadosh Baruch Hu. Hein? Ça, c'est Ben Hasenoua et Ben Ahuva. Et pourquoi il devient Ben Ahuva, vous savez? Parce qu'un jour, quand on a un certain âge et on a la chance de pouvoir aimer chacun, c'est un mérite. Avoir un certain âge et comprendre qu'on est fidèle à sa femme à vie, c'est un mérite. Avoir un certain âge et comprendre qu'on a bien éduqué nos enfants, c'est un mérite. Et c'est le mérite qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner. Dans ce monde physique. Et non pas après 120 ans. Tout le temps on nous vend, vous savez, la marchandise de après 120 ans. Ah, t'inquiète, je te vole.
Mais ça fait rien. Après 120 ans, tu vas avoir un mérite. Quel mérite? Je vais mourir de chagrin. Comment un mérite? Il n'y a pas longtemps, je vous ai dit, il y a quelques mois, j'étais chez un grand décisionnaire. Il m'a dit, ils m'ont fait une chose. Il m'a dit, mais Rav Schneider, tu auras un grand mérite. Je lui ai dit, monsieur Rabin, excusez-moi, vous savez qu'est-ce qui se passe en haut ou pas? Il m'a dit, comment je peux savoir? J'ai dit, moi j'étais mort 3 fois. J'étais en haut. Ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas de mérite en haut. Il m'a dit, quoi, il n'y a pas de mérite? J'ai dit, en haut, il y a les midot tovot. Il y a le caractère. Combien de fois tu as réussi à te retenir? Combien de fois tu as bien parlé avec quelqu'un que tu ne voulais pas tellement bien parler avec lui? Combien de fois tu as payé tes dettes? N'empêche que tu pouvais te sauver des dettes. Combien de fois tu es parti vers quelqu'un, tu lui as dit, je m'excuse, je ne me suis pas bien comporté avec toi. Ça, il y a en haut. Les mérites, qu'est-ce que c'est cette marchandise-là de mérite? Alors, Bezrat Hashem, je nous bénis à tous. Écoutez-moi bien. Quelle bénédiction! La bénédiction de l'amour, de retourner vers Dieu. Vous savez, c'est quoi ça? Avoir ce sentiment de dire merci, mon Dieu. Vous savez quel cadeau énorme de dire merci. Mais ceux qui sont parfaits, ils ne peuvent pas lui dire merci. Parce que qu'est-ce qu'il a fait pour eux? Ils sont parfaits. Ils ont toujours raison. Nous, on a toujours tort. Au Hachem, tous les jours, on a tort. Comme ça, on peut lui dire merci. Hein? C'est beau. Excusez-moi que c'est un peu à l'envers. Mais c'est pour ça qu'on est là. Et comme le mérite le plus beau de Rosh Hashanah, c'est le shofar, alors, si vous voulez, comme c'est encore jour, on va sonner le shofar. Oui, madame. Refoua Shlema, les Brigitte Fanida. Refoua Shlema, les Brigitte Fanida, Bat. Attention. Asseyez-vous, asseyez-vous. Shofar. On fait pas de. On fait rien. On écoute seulement ce s'imprégner, n'est-ce pas? Alors, Hacham, on écoute déjà beaucoup. On est amoureux. Soyez amoureux. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce que vous Non, j'ai Shana Tova umetuka. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.